Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan du mois d'août et également le bilan du challenge cours d'été que j'ai organisé au cours de ce mois d'août. Je voudrais également profiter de cette vidéo pour vous proposer un concours pour vous remercier d'être 2500 à me suivre ici sur YouTube mais également sur mon compte Instagram, les pépites de Gladys. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas mon compte Instagram, vous avez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus sur les modalités de participation au concours. Alors, avant de commencer par le bilan du mois d'août, je vais commencer par vous parler du challenge cours d'été que j'ai organisé ce mois-ci. C'était un challenge dans lequel le but était de lire dans une langue étrangère pendant tout le mois d'août. Vous pouviez soit débuter dans cette langue étrangère, découvrir vos premiers ouvrages dans cette langue-là, ou alors lire un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire, voire vous challenger à lire tous vos livres dans une langue étrangère pendant ce mois d'août. J'ai choisi la troisième catégorie personnellement et j'ai lu tous mes livres en anglais au cours du mois d'août. Certains d'entre vous ont profité de ce mois d'août pour découvrir leurs premiers ouvrages en anglais ou dans d'autres langues vivantes et franchement c'était super chouette de voir que grâce à ce challenge vous vous êtes lancé dans la lecture dans une langue étrangère et que vous avez apprécié vos lectures et d'autres ont également choisi de se challenger au maximum. Bien évidemment il y avait aussi des personnes entre les deux et franchement je ne peux que tous vous remercier d'avoir participé à ce challenge. Vraiment merci du fond du cœur d'avoir été présent pour y participer, de vous être challengé à votre manière et comme ça vous a beaucoup plu, que ça vous a permis de vous concentrer sur certaines lectures que vous aviez déjà dans vos piles à lire ou même de découvrir d'autres ouvrages, je pense que je réitérerai l'expérience l'été prochain puisque c'est le type de challenge qui me tient à cœur. C'est le type de challenge qui permet de ne pas seulement utiliser la lecture pour se divertir mais également d'utiliser la lecture pour apprendre et enrichir son vocabulaire dans une autre langue et je trouve ça hyper important. Personnellement, ce challenge m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a permis de développer mon niveau en anglais, d'enrichir mon vocabulaire et de lire beaucoup plus fluidement, beaucoup plus facilement que je ne lisais avant. Et du coup, puisque je lis beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'avant en anglais, j'ai pris encore plus de plaisir qu'avant à lire mes livres. J'ai bien mieux saisi certaines informations aussi dont je passais peut-être à côté auparavant. Et en plus de ça, ce challenge m'a permis de lire quelques ouvrages qui étaient dans ma pile à lire depuis très longtemps et qui commençaient à être traduits en français, donc il était temps vraiment de lire ces livres en anglais puisque sinon j'aurais fini par les lire en français, je pense bien, une fois qu'ils seraient traduits. Sachez que dans ce bilan lecture, je vais vous présenter uniquement des livres en anglais mais du coup une grande majorité d'entre eux sont déjà traduits en français ou le seront dans les mois à venir, donc je pense que cette vidéo pourra vous plaire même si vous n'êtes pas du tout intéressé par la lecture dans d'autres langues, ce que je peux entièrement comprendre bien évidemment et j'espère que vous découvrirez quand même certains livres dans cette vidéo. Alors la première lecture que j'ai pu faire au cours de ce mois d'août et théoriquement c'est plutôt une lecture également du mois de juillet puisque j'en ai lu la moitié en français au cours du mois de juillet et la deuxième moitié en anglais au cours du mois d'août, c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Ce livre est un gros coup de cœur, j'ai adoré cette histoire et à tel point que j'en ai créé une collection d'objets dérivés sur ma boutique en ligne, donc je vous invite à aller voir ma boutique Etsy dans la description si jamais ça vous intéresse. Crescent City c'est l'histoire de Bryce, une mi-fae mi-humaine qui est témoin d'un meurtre et qui 2 ans plus tard va être assignée pour enquêter sur ce meurtre aux côtés de Hunt qui est un ange déchu. Et j'ai adoré cette histoire, elle nous emporte vraiment. C'est une histoire qui nous surprend tout le long, clairement, moi je n'ai pas vu les choses venir. J'ai particulièrement aimé la construction des personnages, le côté unique qu'ils avaient malgré tout et je me suis vraiment attachée à ces personnages de Hunt et Bryce. Ce que j'ai vraiment aimé c'est l'univers urban fantasy qui est très développé, il y a énormément de créatures, on a une hiérarchie très complexe entre ces créatures, ça peut être un petit peu déroutant au début, je vous préviens, mais personnellement j'ai adoré, ça m'a emporté. Bien évidemment au début je me suis posé beaucoup de questions, j'acceptais les informations qu'on me donnait telles qu'elles étaient, mais je manquais d'informations pour bien saisir l'ensemble de ces créatures, la hiérarchie entre ces créatures, tous les liens qu'elles peuvent avoir entre elles, et petit à petit on a les informations et c'est super intéressant. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à développer dans cet univers et c'est pour ça qu'il va y avoir d'autres tomes dans cette saga et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir les lire et de voir où Sarah J. Maas va nous amener avec les autres tomes. Et ici l'intrigue est pas si complexe que ça, mais imprévisible selon moi. Je n'ai pas vu les choses venir et j'étais vraiment emportée dans cette histoire. En plus de ça, la romance entre Hunt et Bryce, elle est juste magnifique. Enfin, j'adore ces personnages, je trouve qu'ils vont très bien ensemble et j'étais vraiment ravie de lire cet ouvrage.
Concernant le niveau d'anglais, c'est peut-être le livre de Sarah J. Maas le plus compliqué jusqu'ici. Non pas que l'anglais soit en lui-même plus compliqué, mais comme l'intrigue, l'histoire est quand même plus complexe que dans d'autres romans, mais forcément il faut réussir à suivre, il faut réussir à saisir toutes les informations. Donc si vous voulez le lire en anglais, eh ben, je vous conseillerais quand même peut-être, si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, de lire les premières pages en français, histoire de bien saisir l'univers, de rentrer dedans pour continuer ensuite en anglais. Et si jamais vous souhaitez le lire uniquement en français, puisque j'en ai lu la moitié en français, je peux vous dire que la traduction est très bonne et nous emporte vraiment dans cette histoire. Elle est très fluide et vraiment très agréable à lire, donc n'hésitez pas non plus à le lire en français si vous préférez. Ensuite, j'ai lu Le Chant du Loup, le premier tome de la saga du clan Bennett de T.J. Klune, que je n'ai pas en livre papier puisque je l'ai lu en e-book. C'est un livre que j'ai également commencé en français et que j'ai terminé en livre audio en anglais et j'ai adoré cette histoire. Ici, on va suivre Ox, un jeune garçon qui un jour va avoir de nouveaux voisins et toute cette famille du clan Bennett va débarquer à côté de chez lui, va l'accueillir dans leur famille comme s'il était un membre de leur meute. Sauf que ces voisins, ce ne sont pas des voisins comme les autres, ce sont des loups-garous et Ox va être baigné dans ces histoires de loups-garous et vivre à leur côté comme si lui-même était un loup-garou, membre de cette meute. Sauf que la particularité de cette histoire, c'est que les membres du clan Bennett viennent d'emménager ici après l'enlèvement de leur plus jeune garçon qui vient juste de leur être ramené et qui ne parle à personne, sauf qu'il s'ouvre directement à Ox et c'est là qu'ils se disent qu'il y a vraiment quelque chose avec ce garçon. Donc, cette histoire, c'est surtout une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de famille, une histoire très puissante qui porte des valeurs vraiment très positives, mais en même temps, tout ne va pas être tout beau tout rose dans cette histoire et je peux vous assurer qu'il se passe des choses atroces dedans malgré tout et clairement, il faut s'y accrocher. C'est une histoire qui m'a embarquée, que j'ai adorée et à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5 et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite de cette saga. Je ne peux que vous recommander de la lire en anglais si jamais vous avez envie de tenter l'expérience parce que l'anglais est très accessible et sachez quand même qu'il y a des scènes olé olé très explicites dans ce roman, donc ce n'est pas donné à tout le monde, même si au départ on suit des enfants, la temporalité de l'histoire évolue très rapidement, on a vraiment des sauts dans le temps et on se retrouve très rapidement à suivre des adolescents, jeunes adultes. Et dans Chosen City aussi, il y a des scènes olé olé très explicites. Ensuite, j'ai lu un recueil de poèmes de Brittany Setcheri et Candy Steiner. Il s'agit donc de A Love Letter from the Girls Who Feel Everything et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ici, on est sur un recueil de poèmes, donc ça s'éloigne un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, puisque si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous le savez sûrement, je lis principalement des romans et depuis peu, j'intègre également quelques lectures graphiques avec des mangas dans mes lectures. Il n'y en a pas d'ailleurs dans cette vidéo et je ne lis pratiquement jamais de recueil de poèmes. En tout cas, je vous en ai jamais présenté sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit que c'était un recueil écrit par Brittany Setcheri, donc j'allais tenter l'expérience parce que j'avais adoré sa plume dans London Unchained et Eleanor and Grey. Et finalement, les poèmes qui m'ont le plus marqué sont ceux de Candy Steiner, qui m'ont bien plus parlé que ceux de Brittany Setcheri. Donc si jamais vous voulez découvrir une nouvelle plume en romance, n'hésitez pas. Ce sont que des poèmes qui parlent d'amour, qui parlent vraiment de sentiments purs et j'ai trouvé ces poèmes vraiment magnifiques, en tout cas pour la plupart. C'est en anglais relativement abordable, mais malgré tout c'est intéressant d'avoir un niveau intermédiaire pour lire ces poèmes, pour bien saisir le sens de chacun des mots et le sens caché qu'il y a derrière ces lignes. C'est un recueil de poèmes auquel j'ai mis une note de 3 sur 5. Honnêtement, c'est loin d'être un coup de cœur. Pour moi, c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais voilà, c'était pas non plus transcendant. Personnellement, c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas trop attachée à ce type de récit. Après ça, j'ai lu 2 livres de Alice Oseman, donc This Winter et Nick and Charlie, qui reprennent tous deux des aventures de personnages, donc de Nick et Charlie, qu'on retrouve dans Heartstopper. Je vous recommanderais tout de suite de lire Heartstopper avant de lire ces romans-là, et je crois même qu'il vaut mieux lire Solitaire également de Alice Oseman avant de lire ceci, même si personnellement je n'ai pas lu Solitaire. This Winter, c'est une nouvelle dans laquelle on va retrouver du coup le personnage de Charlie, mais également Tori et Oliver Spring, ses frères et sœurs, et on va les suivre le temps d'un Noël. Un Noël un petit peu particulier puisque Charlie est atteint de maladie mentale et du coup ça va être très compliqué d'accepter ça et de vivre avec ça lors d'un Noël où du coup ses oncles et tantes vont venir et
probablement les juger par rapport à ça. Donc franchement, je ne peux que vous recommander de lire ce livre si vous voulez en savoir un peu plus sur Charlie, mais personnellement j'ai trouvé cette nouvelle vraiment très courte et qu'elle rentrait pas assez en profondeur dans certains sujets, donc je lui ai mis une note de 3 sur 5. C'est un petit peu dommage, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus, approfondir un petit peu plus certains sujets, mais malgré tout c'était un bonheur de suivre ce personnage donc de Charlie, mais également Tori et Oliver, donc sa sœur et son frère. Et donc si jamais c'est une histoire qui vous intéresse et que vous avez lu Heartstopper en français et que vous voulez continuer dans votre lancée en français, sachez que Solitaire, donc le premier tome de ces petites nouvelles est déjà traduit en français et This Winter sera traduit normalement cet automne, je crois en octobre. Nick et Charlie sera également traduit cet automne au mois d'octobre si je me trompe pas, et ici il est déjà un petit peu plus épais que This Winter. Dans cette histoire on va suivre Nick et Charlie un petit peu de temps avant que Nick s'en aille pour l'université. Nick et Charlie ont un an d'écart et donc forcément lorsque Nick va déménager donc pour aller à l'université, il va laisser Charlie derrière lui pendant au moins un an puisque Charlie a encore une année à faire au lycée. Et ça va être très compliqué pour eux, ce sont vraiment des personnes qui ont une relation complètement fusionnelle et cette fois-ci ils vont être confrontés à certaines difficultés de savoir comment envisager leur vie à distance et ça va leur amener plein de questionnements et franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Pour le coup ça permet vraiment de soulever aussi des questions de ce que c'est de vivre à distance, etc. J'ai vraiment beaucoup plus aimé cette histoire que la précédente et je lui ai mis une note de 4 sur 5. J'espère vraiment qu'il y aura encore d'autres aventures aux côtés de Nick et Charlie par la suite. Je sais qu'il y a encore un autre tome de Heartstopper qui est prévu, mais ce sont des personnages que j'adore, que j'affectionne particulièrement et j'ai pas envie de me séparer d'eux. Franchement j'ai juste envie de pouvoir encore lire des histoires toutes douces, toutes mignonnes à leur côté, mais qui en même temps soulèvent quelques difficultés de la vie qui peuvent parler à de nombreuses personnes. Je pense sincèrement que ce sont des livres à mettre entre les mains des adolescents parce que ça leur permettra peut-être de soulever certaines questions auxquelles ils n'y réfléchissent pas spécialement mais qui leur aideraient beaucoup dans leur quotidien. Concernant le niveau d'anglais, les livres d'Alice Oseman sont extrêmement accessibles. Je pourrais vous recommander de lire Heartstopper d'abord si vous débutez en anglais, vraiment si vous êtes tout débutant puisque ce sont des romans graphiques qui sont vraiment abordables. Pour le coup c'est pour moi le livre le plus simple pour commencer à lire en anglais, bon avec sûrement plein d'autres graphiques mais en tout cas le vocabulaire utilisé dans Heartstopper n'est vraiment pas compliqué. Et ces nouvelles-là sont vraiment extrêmement accessibles aussi, mais cette fois-ci avec des phrases complètes, une histoire qui voilà, est écrite comme dans un roman pour le coup, et ça vous permettra d'aller un cran au-dessus dans la difficulté pour lire en anglais. C'est pour moi vraiment des livres pour commencer, c'est parfait. Et même si vous avez vraiment l'habitude de lire en anglais et que vous avez envie de découvrir ceci en anglais, ce sera l'occasion aussi de faire des lectures extrêmement faciles et ça fait toujours du bien. Après ça, j'ai lu A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer qui est le premier tome de la trilogie Cursebreaker et qui sera très prochainement traduit chez Rajo sous le nom de Un sort si noir et éternel. Ici, c'est une réécriture de La Belle et la Bête dans laquelle on va suivre Harper qui est une jeune fille qui vit à Washington DC et qui un jour va être témoin d'un enlèvement, sauf que en voulant s'interposer dans cet enlèvement, va être elle-même enlevée. Elle va être emportée dans le royaume de Amberfall où elle va vivre aux côtés du prince Ren et elle va se rendre compte qu'il y a une malédiction dans ce royaume. En effet, le prince Ren subit une malédiction qui le transforme en monstre et qui détériore petit à petit son royaume. La plupart des habitants du royaume ont fui le royaume ou en sont morts et pour le prince Ren, c'est très compliqué puisque c'est sa dernière saison pour se défaire de cette malédiction et sauver son royaume. La clé pour défaire cette malédiction, c'est de tomber amoureux, d'un amour sincère et véritable, et franchement, c'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que cette malédiction recommence, son capitaine de garde s'en va pour enlever des jeunes filles et espérer que Ren tombe amoureux, sauf que ce n'est pas si évident que ça. Et Harper va être embarquée malgré elle dans cette aventure et va savoir bien évidemment qu'il faudra qu'elle tombe amoureuse du prince Ren pour libérer cette malédiction, sauf que malheureusement on ne contrôle pas de qui on tombe amoureux. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée. C'est une histoire dans laquelle on voit également la dualité que vit Harper entre sa vie passée, sa vie qu'elle a abandonnée derrière elle et malgré elle, et sa vie sur place, et que au bout d'un moment, bah voilà, elle sait plus trop, elle hésite, elle a envie de retourner chez elle, mais en même temps elle veut aussi aider les personnes qu'elle vient de rencontrer. Et j'ai beaucoup aimé aussi la dualité entre Washington DC, donc la ville actuelle qu'on connaît, et à côté de ça, Amberfall, qui est vraiment dans un monde un peu plus médiéval, avec de la chevalerie, des royaumes, etc. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette histoire.
Je lui ai donc mis une note de 4 sur 5 et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à lire cette saga dont je possède déjà tous les tomes suivants dans ma bibliothèque. Concernant le niveau d'anglais de A Curse So Dark and Lonely, pour le coup ici c'est très facile à lire aussi. Je pense que c'est un cran plus difficile quand même que les livres d'Alice Oseman que je vous ai présentés juste avant, puisque c'est quand même de la fantasy, il faut maîtriser tout le vocabulaire de la royauté, de la chevalerie, etc. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même des romans qui sont très faciles à lire, puisque l'univers n'est pas non plus extrêmement approfondi, il n'y a pas trop de difficultés de ce côté-là non plus, et je pense que vous arriverez quand même à le lire assez facilement. Et pour finir le mois d'août, j'ai lu Serpent and Dove de Shelby Maureen qui est sorti donc ce mois-ci en français chez De Saxus et que j'ai ici donc en anglais dans les éditions Harper Teen. Alors du coup Serpent and Dove c'est l'histoire de Louise, une sorcière qui fuit quelque chose, on ne sait pas quoi au début du roman, mais en tout cas elle fuit, elle se cache et elle vole beaucoup. Et Reed, un chasseur de sorcières qui est un chasseur de sorcières à la botte de l'église et qui va être marié de force à Louise. C'est vraiment l'Enemies to Lovers par excellence. Franchement, ici, on se retrouve avec deux personnes mariées de force mais qui se détestent au possible. Reed n'est absolument pas au courant au départ que Louise est une sorcière et vraiment, c'est une histoire que j'ai adorée. Elle nous emporte dans un univers où tout n'est pas si simple, où on est vraiment sur de la chasse aux sorcières et Louise est un personnage qui ne tient pas en place. Elle est complètement imprévisible, elle est vraiment libérée et elle essaie de tout faire pour voilà, faire ce qui lui plaît, quelles qu'en soient les conséquences, alors que Reed est vraiment complètement différent. Il contrôle tout ce qu'il fait tout simplement, il pense beaucoup au jugement que les autres personnes pourraient avoir de ce qu'il fait et vraiment c'est très intéressant de voir cette dualité entre ces deux personnages. Je les ai vraiment adorés, je ne sais pas pourquoi cette histoire n'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu en être un parce que franchement on était à ça. Je lui ai mis donc une note de 4,5 sur 5 et peut-être que les tomes suivants seront des coups de cœur, je ne sais pas. Je sais que le tome 2 était un petit peu critiqué mais je n'ai pas trop lu d'avis sur le tome 3, je préfère me faire mon propre avis lorsque je lirai la suite de cette saga. En tout cas, j'aime beaucoup cette histoire, c'est une histoire qui se passe dans un monde imaginaire mais qui se rapproche peut-être un petit peu de la France puisqu'il y a beaucoup de français dans ce roman. C'est pour moi le gros intérêt de lire ce livre en anglais puisque ça vous permet vraiment de saisir tous les moments où il y a des mots en français dans cette histoire. Il y en a vraiment énormément et je pense que sur l'AVF, même si ces mots sont mis en italique pour être mis en évidence, on passe à côté. On passe à côté de ça, c'est obligé, c'est quelque chose qui saute aux yeux lorsqu'on le lit en anglais mais qui, lorsqu'on le lit en français, se noie un petit peu dans le français employé pour la traduction. J'ai également écouté ce livre en livre audio et je peux vous dire que c'est vraiment agréable à lire en livre audio puisque on a des acteurs qui ont des accents qui vont se rapprocher de l'accent français. Je ne sais pas s'ils parlent nativement français ou s'ils ont vraiment bien travaillé leur accent pour lire ce texte, mais vraiment c'est super bien fait et on a très souvent des accents vraiment très justes en français sur les mots prononcés en français justement et c'est très agréable, ça nous immerge vraiment dans cette histoire. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée encore une fois et je ne peux que vous recommander de les lire si jamais ça vous intéresse. Elle est parfaite pour cet automne, un Enemies to Lovers avec des sorcières, chasseurs de sorciers, c'est un petit peu sombre mais pas trop, c'est juste ce qu'il faut pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois d'août. Vraiment, c'était dans l'ensemble d'excellentes lectures, de très bonnes lectures. J'ai adoré lire tous ces livres en anglais, j'en ai lu un peu moins que ce que j'aurais lu normalement en français. Alors je sais pas si c'est parce que je lis un peu plus lentement en anglais ou c'est simplement parce que j'étais en vacances et j'ai pris beaucoup moins de temps pour lire qu'en temps normal. Sûrement un petit peu des deux, je pense. Alors maintenant, on va passer tout de suite au concours parce que je tenais vraiment à vous remercier d'être 2500 à me suivre ici sur YouTube et également sur mon compte Instagram. Enfin, depuis le temps, vous êtes déjà à peu près 2600 sur les deux plateformes et vraiment merci beaucoup, merci du fond du cœur. C'est vraiment adorable tout ce que vous faites et tout le soutien que vous m'apportez. Alors du coup, pour vous remercier, je vous propose de remplir le formulaire dans la description. Ce sera un concours commun entre cette plateforme YouTube et mon compte Instagram. Donc si vous avez déjà participé sur Instagram, ne reparticipez pas ici puisque ce sera le même formulaire. Ce sera donc un concours dans lequel je vous propose de remporter le livre de votre choix ainsi qu'une bougie de votre choix sur ma boutique Etsy. Donc je vous invite à remplir le formulaire dans la
la description. Et n'hésitez pas à me suivre également sur le compte Instagram de ma boutique Etsy pour avoir une chance de plus pour participer à ce concours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et oui, il n'y en aura plus le mercredi pour les semaines à venir, à moins que de temps en temps j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo, mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi de continuer à vous faire 2 vidéos par semaine, puisque maintenant je prépare très intensément mon concours donc pour devenir professeur des écoles, et forcément ça me prend énormément de temps. J'ai également beaucoup de temps à consacrer à la boutique et aux réseaux sociaux de manière générale, donc forcément je ne peux pas créer 2 vidéos par semaine, ça fait un petit peu trop. Donc maintenant il n'y en aura plus qu'une, sauf exception. Donc voilà, je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo et à très bientôt sur Instagram. Ciao!